Chers amis, quand le Rav, Rabbi Simcha Bounim de Pshisra, est devenu âgé, il y a un moment à partir duquel il n'était plus capable de voir. Il est devenu aveugle. Quand ses petits-enfants venaient le voir et qu'il voulait les bénir, il les prenait, il les enlaçait, il les embrassait. Et il disait, je vais vous dire pourquoi j'ai ce comportement maintenant que je n'avais pas forcément toujours. Il dit, lorsque la Torah nous raconte que Yitzhak, dans Parashat Toldot, il ne voyait plus, il a écrit qu'il n'était plus capable de voir, il a écrit, Vayomer Elav Yitzhak Aviv, Geshana Ushakali Beni. Viens et embrasse-moi mon fils, je vais t'embrasser. De la même façon, dans la Parashat Vaïchi, au moment où Yaakov était très âgé, il allait mourir, écrit dans le passouk Ve'ene Israël kavdu mizoken. Donc les yeux de Israël, de Yaakov, ne voyaient déjà plus. Lo yuchal lirot. Vayagesh otam elav, vaishak lahem, vaichabek lahem. Et donc, il a rapproché les enfants qui voulaient bénir de lui, il les a embrassés et il les a enlacés. Le Rav, il dit, tu vois que on insiste bien sur le fait que c'est parce qu'il ne voyait plus qu'il a ressenti le besoin d'enlacer et d'embrasser, etc. Disait le Rav, comment ça se fait? Quand tu vois quelqu'un, quand tu regardes quelqu'un, tu peux, par un regard attendri, montrer, communiquer ton affection à quelqu'un. Quelquefois, quand deux personnes qui s'aiment se regardent, il y a déjà une très très grande affection qui peut être communiquée de l'un à l'autre. Un regard amoureux, par exemple, c'est pas comme un regard énervé. Il dit ça, c'est valable quand je suis capable de voir. Maintenant que je ne peux plus voir, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder, je vais voir comment tu me regardes, je vais te montrer comment je te regarde. Je ne peux plus voir. Donc je ne peux plus rien communiquer par le regard, par le silence. Donc là, je suis obligé de faire quelque chose d'autre. Je suis obligé de prendre et d'enlacer et d'embrasser. Au jour d'aujourd'hui, bien évidemment, mes chers amis, comme vous le savez, malheureusement, les gens, au lieu de communiquer par le regard, de communiquer par la parole, ils communiquent par l'Internet, par le WhatsApp, etc., etc., etc. Et j'ai l'habitude de dire et de répéter, et en particulier aux couples, arrêtez de communiquer sans arrêt par message. Or, c'est vrai que par téléphone, on ne se voit pas, mais au moins on s'entend. Quelquefois, à la voix de quelqu'un, on peut savoir s'il est de bonne humeur ou s'il est énervé. Quelquefois, on peut entendre le sourire de quelqu'un par téléphone. Quand on est en train de lire un texte, parfois on peut aussi savoir qu'il est énervé. D'ailleurs, les gens qui écrivent, ils sont toujours énervés. Toujours énervés parce qu'ils n'ont pas le temps et puis ils sont obligés comme ça de foncer plein d'erreurs, de tout style, d'erreurs de frappe, etc. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on a du mal à communiquer par le regard. Alors qu'on essaye de communiquer au moins par la parole. Au moins. Mais bien évidemment, si on a la possibilité de communiquer par le regard, de se regarder, les couples quand ils se parlent, qui se regardent les uns les autres, qui se regardent avec affection, qui se regardent avec amour, qui se regardent de façon attendrie, qui soient capables de communiquer beaucoup de choses par le regard. Et si on peut aussi, parce qu'on sent que notre regard il est un petit peu défectueux, enlacer et embrasser et montrer qu'on aime par tout type de signes affectueux, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Ce que les yeux n'arrivent pas à faire, la caresse peut être capable de faire. Kol Tov, mes chers amis, et qu'on ait le mérite toujours de communiquer beaucoup d'amour aux autres. Que sans arrêt on soit en train d'essayer de donner et pas de prendre. Kol Tov, et à bientôt.